N'Golo Kanté aurait apparemment offert ses services au FC Barcelone ou encore de nouvelles pistes du côté de la Catalogne concernant ce fameux poste de 6 qui a été libéré par Busquets. Bien le bonsoir les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Il n'y a pas non plus des informations de fou furieux, c'est plutôt calme ces derniers temps. Peut-être le calme avant la tempête, mais il y a quelques informations qui sont pas très jolies, notamment Pedri, Iniesta ou encore le dossier Gundogan. Et dans la foulée, comme je l'ai dit, il y a de nouvelles pistes au poste de numéro 6. Sans plus attendre, commençons cette vidéo actualité par une mauvaise nouvelle. Enfin, mauvaise nouvelle. En réalité, on le savait déjà que c'était la fin de saison pour Pedri. Je vous l'ai partagé hier ou avant-hier. Pedri manquera non seulement la fin de sa saison, comme indiqué hier, mais aussi le match amical contre Vissel Kobe suite aux gènes ressentis. C'est tellement dommage. Je pense qu'on aurait tous aimé, et pas que les Blaugrana, je parle des fans de foot en général, on aurait tellement aimé voir un Pedri accompagné d'un Iniesta sur le terrain. Car oui, Iniesta pourrait bel et bien jouer une dernière fois pour le FC Barcelone. Iniesta pourrait jouer pour le Barça à nouveau. La légende du Barça pourrait porter à nouveau le maillot Blaugrana lors du match amical face à Vissel Kobe. Il pourrait probablement jouer la moitié du match avec l'équipe japonaise et l'autre moitié avec le FC Barcelone. C'est tellement dommage, on était à deux doigts de voir Iniesta Pedri sur la même pelouse, dans la même équipe. Ça aurait été incroyable, mais bon, les blessures font partie du jeu. Malheureusement, Pedri ressent des gènes et ne jouera peut-être pas face à Vissel Kobe. Concernant le plan de viabilité que le FC Barcelone doit envoyer à la Liga et attendre une réponse favorable ou négative, le plan de viabilité, la Liga demande maintenant au Barça de détailler ses dépenses. Tebas accepterait le budget du FC Barcelone mais veut en savoir plus sur les dépenses prévues. Le départ de Jordi Alba et les nouveaux sponsors aideront énormément à convaincre la Liga. En parlant de nouveaux sponsors, et oui, le FC Barcelone s'est trouvé un nouveau sponsor. On en parlait déjà il y a plusieurs mois en arrière, je m'en rappelle. La marque Philippe ou Philips, il y en a qui prononcent Philips, d'autres Philippe, on va s'arrêter à Philippe. Un accord a été trouvé entre le FC Barcelone et TP Vision Philippe pour devenir sponsor. La marque apparaîtra sur la manche du maillot du FC Barcelone et ce, dès le 28 mai. C'est une bonne nouvelle, ça fait encore une rentrée d'argent et ça va peser face à la Liga quand on va détailler notre plan. Concernant la nouvelle piste au poste de 6, c'est Guido Rodriguez. Personnellement, je n'ai pas forcément suivi ce joueur. Il serait une alternative possible pour le poste de pivot. Xavi pense aussi qu'il est une bonne option, mais il soulève quelques doutes au sein du conseil d'administration du club. Donc au sein du club, on n'est pas trop d'accord avec Xavi. De toute façon, sur beaucoup de dossiers, j'ai l'impression qu'au club, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Laporta qui veut Neves, Xavi qui veut pas, l'autre qui veut lui, l'autre qui veut pas, l'autre qui veut lui. Au bout d'un moment, il faudra bien se mettre d'accord. Ce Guido Rodriguez, je ne sais pas vraiment quel est son niveau, est-ce qu'il est prometteur ou pas. Je vous laisse m'en dire plus dans les commentaires pour ceux qui suivent un peu le Betis. Et celui-là, c'est sûr qu'on le connaît, N'Golo Kanté, le grand Kanté. L'entourage de N'Golo a proposé le joueur au Barça et il fait partie des noms de la liste des pivots que Xavi souhaiterait ramener du côté de la Catalogne. Mais avec Kanté, c'est toujours la même question qui se pose. Est-ce que sa condition physique lui permettra d'assumer le haut niveau du côté du Barça quand du côté de Chelsea sont je ne sais combien là au classement. Il manque énormément à Chelsea. On voit clairement son absence à Chelsea lorsqu'il a de longues blessures. Mais s'il vient chez nous pour aussi avoir de longues blessures, c'est pas forcément nécessaire. En clair, pour résumer un peu la situation sur les options que le Barça a sur la table pour remplacer Busquets, ces dernières semaines, après l'annonce du départ de Boussi, l'entourage de N'Golo Kanté a contacté le Barça pour lui proposer son arrivée, ce qu'on a vu il y a encore quelques secondes. Oriol Romeu, lui, de son côté, est une option peu coûteuse sur la table du Barça pour le poste. Ou encore Sofiane Amrabat qui est toujours dans les petits papiers du côté du Barça. Sofiane Amrabat est également sur la liste des joueurs pour remplacer Busquets, mais le joueur ne serait pas une priorité. Arthur Vermeeren, joueur belge de 18 ans et évoluant actuellement au Royal Antwerp, est également un nom qui entre dans la liste des joueurs en tant que remplaçant possible de Busquets au Barça. Comme vous le voyez, il y a pas mal de nouveaux noms qui viennent s'incruster dans cette liste-là. Actuellement, je n'en sais pas plus sur eux. Est-ce que ce sont des joueurs prometteurs? Est-ce qu'ils sont excellents? Est-ce qu'ils ont un bon niveau? Je ne sais pas grand-chose sur eux. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Si jamais la piste s'accentue et que les rumeurs s'intensifient sur ce genre de dossier, on ira s'informer sur le joueur et voir un peu ce qu'il vaut. Venons-en à Zubimendi, le chouchou de Xavi. Tout le monde au club s'accorde à dire que Zubimendi est la meilleure option pour remplacer Boussi. Cette opération vaut 60 millions sans ajouter de joueurs du Barça dans le deal. Bon, pour le prix, on le sait déjà, c'est la clause du joueur. Après, on a appris il y a quelques jours que la Real Sociedad, eux, sont intéressés par Pablo Torre, par Nico ou encore Abde. À voir si le Barça réussira à intégrer l'un de ces trois joueurs-là dans la transaction pour faire baisser le prix de
Zubimendi, mais je trouve ça déjà bien qu'au sein du club, enfin, on se met d'accord sur un dossier. Apparemment, tout le monde s'accorde pour dire que Zubimendi est le remplaçant idéal. Parce que, comme on l'a dit il y a quelques minutes, on est fatigué. Dès la Porta, il veut Neves, lui, il veut lui. Ils se croient au restaurant, ils ont cru qu'ils devaient choisir le plat qu'ils veulent. Il faut se mettre d'accord pour un projet sportif là. Il n'est pas question de choisir son chouchou ou qui en apprécie, etc. Il faut voir le bien du club avant tout. C'est déjà ça que le club s'accorde sur Zubimendi. Reste à voir concernant le prix que le Barça juge trop élevé pour l'instant. Le dossier Marcus Thuram, longtemps annoncé du côté de la Catalogne, il y a de ça quelques semaines, voire quelques mois même. La piste remonte à un bon bout de temps. Il refait de nouveau surface. Marcus Thuram a été proposé au Barça à plusieurs reprises et continue d'être un dossier ouvert sur la table des Blaugrana. Mais le grand objectif reste bien évidemment Vitor Roque. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir sur une note pas très joyeuse. Ça concerne Gundogan. Selon Edu Polo, le retard de l'accord de la Liga sur le plan de viabilité. On parle là du retard de viabilité. Vous savez, le Barça attend toujours l'accord de la Liga et tous les jours on nous dit aujourd'hui. Apparemment Gundogan aussi, il en a marre d'entendre tous les jours aujourd'hui. Le retard de l'accord donc de la Liga sur le plan de viabilité met en danger la signature de Gundogan. Pour le moment, son arrivée est très incertaine car Manchester City fait un pressing intense. Les Citizens le pressent également de signer un nouveau contrat, du coup pour le prolonger. Encore heureux qu'ils veulent garder Gundogan de leur côté. La balle est du côté de Gundogan. Est-ce qu'il veut vivre une nouvelle aventure du côté de la Liga ou est-ce qu'il veut rester du côté de City? Les champions, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui l'auront suivi. On se revoit comme d'habitude durant nos rendez-vous journaliers pour parler de l'actualité du côté de la Catalogne. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.